Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour faire une bouillotte, histoire de ne pas perdre la main et de se retrouver très bientôt. Alors, pour faire la bouillotte, on va avoir besoin d'un tissu éponge, une vieille serviette d'éponge, c'est bien suffisant, un tissu en coton, le patron, un entonnoir, une petite tige soit de tricot, soit une tige de brochette en bois. Et voilà. Vous pouvez utiliser pour remplir votre bouillotte du riz. Aujourd'hui, c'est du riz que j'ai choisi pour celle-ci. On peut utiliser des graines de lin, des graines de blé ou des noyaux de cerise. Le noyau de cerise, moi, je crains un peu plus parce que je trouve que ça peut être dangereux si jamais c'est un enfant qui joue avec ou qui l'a sur lui tout simplement et que par malheur ça s'ouvre pour je ne sais quelle raison ou qu'il l'a mâchouillé. Le noyau de cerise, ça peut engendrer des mauvaises surprises. Étape 1, on va commencer par couper l'éponge en suivant le patron qui vous est joint dans le tuto. Idéalement, c'est de utiliser le maximum de matière et limiter la perte et les déchets du tissu. Donc, on va épingler pour que ça tienne mieux quand même. Et là, on va couper. Donc les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Elles sont à 1 cm. Donc je coupe bien au bord du papier. Voilà. Et je refais la même chose sur le coton. On essaye de gâcher le moins possible le tissu, de se mettre au plus proche du bord. Et on coupe autour du patron. Et on essaye de ne pas couper le papier avec le ciseau à tissu, bien sûr. On va faire comme moi. Et voilà, on se retrouve avec nos 2 morceaux de tissu pour la première étape. Étape 2, on va placer les 2 tissus endroit contre endroit. L'endroit, c'est celui où il y a le motif, où la couleur est la plus vive. On voit bien la différence des deux. Ici, c'est l'endroit, ici, c'est l'envers. Et sur l'éponge, au visuel, à l'œil, vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus joli et plus agréable que l'autre. Ici, ce sera celui-ci que je vais utiliser. Donc, je place mes 2 tissus endroit contre endroit. Et je les épingle. Si j'arrive à attraper les épingles. Hop.
Si on n'est plus à l'aise, on peut rajouter une épingle au milieu. Voilà, et ensuite on passe à la machine. L'étape 3, on va coudre tout autour du rectangle de tissu en démarrant d'un coin. On va coudre tout le tour comme ça, on revient ici et on s'arrête à mon encoche. Donc on n'hésite pas à se faire une encoche de chaque côté pour pas oublier. On va faire une couture tout autour en laissant un trou pour qu'une fois qu'on aura retourné notre ouvrage, on puisse le remplir avec le riz ou le lin ou les graines de lin ou ce que vous voulez. Donc là je commence. Je me mets donc à 1 cm puisque ma valeur de couture est 1 cm. Donc je mets mon aiguille doit planter à 1 cm. Et je démarre avec un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est quelques points en avant et quelques points en arrière. J'enlève bien les épingles au fur et à mesure. Quand j'arrive dans l'angle, je plante l'aiguille de la machine, je lève le pied presseur et je tourne. Je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Et je continue. Le tissu, je le tiens pas fermement, je le fais glisser, je l'accompagne sous l'aiguille. J'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Le tissu à éponge a tendance à glisser un petit peu sous le pied, c'est pas très grave. J'arrive à mon angle, je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Et je fais en sorte d'être en face de ma couture qui est de l'autre côté. Et donc là, je vais coudre jusqu'à mon repère. Et je finis avec un point d'arrêt. Voilà, l'étape 3 est finie. Une fois cousu, on se retrouve avec une couture tout du long et un trou au milieu. On va venir couper les angles. Donc on va les couper au plus proche de la couture sans couper la couture. Et les 4 on va faire les 4 angles. On va dégager le surplus de couture, donc on va couper à peu près à 0,5 mm du bord pour enlever tout le surplus de couture. Là où il y a le trou, on coupe pas trop parce qu'on aura besoin de matière pour retourner et finir notre ouvrage par une couture. Voilà. Et ensuite,
on va retourner notre ouvrage pour avoir le côté endroit à l'extérieur. On pince les angles pour les retourner. Si les angles ne sont pas très bien sortis, on peut aller les sortir un peu plus avec une aiguille ou la pointe du ciseau en passant par l'intérieur, c'est possible. Il faut juste bien faire attention de ne pas faire de trous. Là, les angles sont plutôt bien sortis, donc on n'a pas trop besoin de toucher. Voilà, l'étape 4 est finie. Étape 5, on va remplir notre bouillotte avec le riz. Alors, par oubli de riz, on a pris ce qu'on a trouvé à la carnière et du coup on va remplir avec des lentilles. Mais je ne vous conseille pas les lentilles, restez plutôt sur ce qu'on a conseillé au tout début. Riz, graines de lin, noyaux de cerise, des choses comme ça, bien des légumes secs. Pardon. Donc pour remplir, j'utilise un entonnoir que je vais glisser à l'intérieur du trou et tenir par le bout en bas. Et donc je vais remplir avec mes lentilles. Donc vous allez voir que ça fait au bout d'un moment, ça descend plus. C'est pour ça que la petite tige, elle a son importance pour faire glisser un peu le tout. Voilà. Donc la contenance du riz, c'est à vous de juger ce que vous préférez. Il ne faut pas que ce soit trop gros, donc il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre suffisamment quand même pour que la bouillotte fasse son effet aussi. Donc là, on l'a rempli, on va passer à la prochaine étape. Étape 6, on va fermer notre trou qui est ici. Donc, soit on peut faire un point à la main, mais dans ce cas-là, ce sera d'une utilisation que pour les adultes et on va éviter les enfants quand même. Soit on va faire un point à la machine. Donc ici, on va coudre au plus proche du bord pour bien coudre les deux épaisseurs en même temps. Moi, j'ai pas épinglé, mais bien sûr, on peut épingler. On démarre avec un point d'arrêt. Et on coupe tout le long. On enlève les fils. Et votre bouillotte est terminée. Alors maintenant que votre bouillotte est terminée, il va falloir l'utiliser en mode chaud. Du coup, vous allez pouvoir la placer dans le micro-ondes et la faire chauffer. Pour ça, il va falloir un petit peu tester petit à petit le temps de chauffe. Je vous conseille quand même pas plus de 2 minutes parce qu'après ça risque d'être très chaud, voire brûlant. Pour les précautions d'emploi, je vous conseille de toujours bien faire attention au risque de brûlure, de toujours bien faire attention à la chaleur de la bouillotte, toujours vérifier qu'elle est en bon état, qu'il n'y a pas de trou ou d'anomalie quelle qu'elle soit.
Et bien sûr, on évite de la laisser dans les mains des tout petits pour jouer, puisque c'est pas un jeu, c'est bien juste une bouillotte pour se réchauffer ou pour se faire du bien. Vous trouverez le fichier PDF sur le site de la Carnière et le tuto en vidéo, et vous pouvez également vous rendre à la Carnière pour avoir le tuto papier.